Salut, bienvenue sur ma chaîne. Allô Anaïs. Alors aujourd'hui je vais vous lancer un défi qui est d'être en forme et musclé pour l'été qui arrive. Pour l'occasion, j'ai invité Yelitza. Yeah. Donc oui, on est là pour parler de quelques conseils santé pour arriver à l'été dans la meilleure shape de notre vie, right? Exactement. Donc on va faire deux vidéos ensemble. La vidéo d'aujourd'hui, ça va être principalement sur des conseils de musculation et la vidéo de la semaine prochaine, ça sera sur des conseils nutritifs parce que si on veut atteindre nos objectifs physiques en tant que musculation ou cardio, etc., l'alimentation est super importante. C'est parti pour les conseils musculation. Yelitza, est-ce que tu pourrais nous parler un petit peu de ton parcours, de qu'est-ce qui a fait que tu es devenue coach et pourquoi on devrait suivre tes conseils? Bon, moi, ça fait beaucoup de temps que je suis dans le domaine du fitness. Dans le fond, j'ai donné mon premier cours de fitness quand j'avais 13 ans. Wow. Puis, moi, je ne vais pas dire mon âge, mais ça fait plus de 20 ans. Puis, une fois que j'ai commencé à donner des cours, je me suis aussi intéressée par le côté musculation, le côté alimentation, etc. Fait que j'ai fait beaucoup de certifications. J'ai fait des certifications en nutrition sportive. J'ai fait certification ici à Montréal. J'ai fait un exercice de cours de groupe. Je me suis certifiée aussi pour donner différents types de Zumba, Size, que c'est un cours basé sur la danse, Turbo Kick, Kickboxing, TRX, que c'est l'entraînement par suspension, Indoor Row, c'est un cours de cardio-vélo, mais avec une machine à ramer. Ah ouais, okay. Ouais. Wow. Et au Mambo Fit Studio où je donne mes cours de groupe, puis aussi où je fais des entraînements de façon privée avec des monde qui sont super motivés comme vous autres, comme elle. Exactement. L'adresse est le 4324 Boulevard Saint-Laurent, au 12e étage. Alors Yelitza, quels sont tes conseils niveau musculation pour atteindre nos objectifs cet été? Vraiment travailler tous les muscles. Il ne faut pas juste, mettons, travailler les jambes ou juste les bras ou juste faire des abs. Il faut vraiment essayer d'avoir un plan où on va travailler pas mal toutes les parties du corps. Okay? Puis aussi, c'est super important de faire un peu de cardio parce que le corps, c'est aussi un muscle. Fait que il faut trouver quelque chose que vous aimez faire, soit la Zumba, soit courir, soit juste faire la marche rapide. Puis faire du cardio, je dirais 2-3 fois semaine. Tandis que la musculation, je dirais, on peut aller jusqu'à 4-5 fois par semaine. Puis l'idéal, c'est d'alterner puis faire les deux. C'est ça, donc une bonne alternation entre le cardio et la musculation, 3 à 4 fois par semaine en fonction des objectifs, mais c'est vrai que si on veut atteindre un résultat, il faut le faire. C'est 2 fois par semaine, ça suffit pas, 1 fois par semaine, ça suffit pas non plus. Donc il faut se bouger les fesses. Aller courir et faire du sport si on veut vraiment être en forme. Et c'est vrai que ça apporte beaucoup d'énergie de faire du sport parce que j'ai commencé le challenge avec Yelitza comme vous l'avez vu mercredi dernier dans le vlog. Donc c'est vraiment quelque chose qui est génial, qui donne du peps et ça vaut vraiment la peine de le faire 3 à 4 fois semaine. Par exemple, un de mes exercices préférés, c'est le squat. Pas seulement parce qu'on travaille les jambes. Oui, quand on fait un squat, si c'est bien fait, on va solliciter les fesses, les quads, mais aussi vous allez engager les abdos, vous allez travailler les abdos. Puis en plus, si vous ajoutez des poids, soit avec un bar ou avec des dumbbells, vous allez aussi travailler vos bras, vos épaules, le dos. C'est vraiment un exercice super complet. Il faut juste faire attention à la technique, ok? À chaque fois que vous allez faire un squat, assurez-vous d'avoir tous les poids de votre corps sur les talons. De façon que quand vous êtes plié, quand vos jambes sont pliées, vous devriez être capable de lever les orteils du plancher. Comme ça, vous êtes sûr et certain que le poids se trouve sur des talons. Quand vous allez remonter, vous allez pousser dans les talons, puis vous allez vraiment penser à vos fessiers, à vos fesses qui vont faire l'effort pour monter. Une fois que vous êtes à haut, vous pouvez faire une petite contraction des fessiers pour travailler encore plus. Et pendant tout le temps, il faut vraiment engager les abdos. Dans le fond, quoi que vous fassiez, engagez les abdos et comme ça, vous allez avoir le six-pack. Exactement. C'est de faire des side steps, des ouvertures vers un côté puis l'autre avec une bande élastique. Le bande élastique, vous pouvez le trouver n'importe où, chez Amazon ou dans n'importe quel magasin spécialisé. Puis, c'est super simple. Vous allez placer la bande autour de vos mollets, ok? Puis, vous allez faire des steps vers un côté puis l'autre, tout en gardant les jambes
plié. Vous allez sentir, je vous promets, que ça brûle ici en arrière. Puis vous allez faire beaucoup de répétitions, ok? Encore une fois, les abdos engagés, comme ça, vous travaillez pas juste le bas du corps, mais aussi votre corps. Puis je vais vous montrer un exercice composé. Pourquoi composé? Parce qu'on ne va pas juste travailler une muscle, on va aller solliciter deux groupes musculaires. Bicep curl suivi par un shoulder press. Donc quand vous faites le bicep curl, vous allez vraiment prendre un poids challenging pour que ça travaille. Vous allez essayer de ne pas solliciter votre dos quand vous faites l'exercice. Il faut vraiment penser à isoler le muscle qui travaille. Dans ce cas, c'est les biceps. Une fois que vous avez fait le curl, vous allez changer la position des mains pour l'élever à haut, pour travailler les épaules. OK? Donc, oui, c'est exigeant, ça travaille, mais vous allez voir les résultats après de quelques séances d'entraînement. Puis aussi, on va parler des abs, parce que souvent, on se dit, OK, c'est quoi qu'il faut faire? J'aimerais ça porter des crop tops, mais j'ai une petite ventre. Bon. Première chose importante, pensez pas qu'il faut faire 1000 abs par jour pour y arriver. Ça, c'est pas l'objectif. Comme je vous ai dit tantôt, engagez vos abdos tout le temps. Ça, c'est la première chose à faire. C'est super important. Comme ça, vous êtes en train de travailler les abs même quand vous attendez le métro. Sinon, vous avez les exercices comme les planches. Okay? Une planche, c'est aussi un exercice où on travaille beaucoup de muscles, mais on travaille surtout les abs parce qu'on va vraiment serrer les abdominaux pour faire la planche avec la technique correcte. Commencez en 4 pattes. Puis vous allez vous assurer d'avoir poignet, coude, pied, épaule sur la même ligne à la verticale. Vérifiez que vous faites une ligne droite de la tête jusqu'au talon. Okay? Une fois que vous êtes là, vous allez juste garder la position, puis vous allez serrer vos abdos puis vos fesses. Gardez la position planche autour de 30 secondes. Si vous êtes capable d'arriver à 40, ça marche. Il ne faut pas faire la planche plus qu'une minute, c'est un mythe, ça sert à rien. Si c'est trop facile, vous pouvez à partir de la planche ramener les genoux un après l'autre, doucement, de façon contrôlée. Puis là, vous allez sentir encore plus les abdos qui travaillent. Mais gardez la position planche tout le temps parce qu'on a la tendance à lever les fesses. Puis si on lève les fesses, ça veut dire que les abs sont plus contractés. Eh bien, merci beaucoup Yelitza pour tous ces bons conseils. Et au niveau des répétitions, alors si les abonnés qui regardent cette vidéo veulent reproduire tous les exercices, que ce soit au gym ou à la maison, combien tu conseilles de répétitions par exercice? Faisons de 12 à 15 répétitions 3 ou 4 fois. Mettons, si vous êtes en train de commencer l'entraînement, vous êtes beginner, vous êtes débutant, commencez avec 12 répétitions 3 fois, augmentez un peu les poids, ok? Il faut toujours sentir qu'on travaille. Si ça c'est trop facile, c'est sûr qu'il faut faire des changements. Soit vous augmentez les répétitions, soit vous augmentez les poids si vous êtes au gym ou si vous avez des poids à la maison. Mais il faut sentir vraiment que ça brûle un peu, que c'est difficile d'arriver à la prochaine répétition. C'est ça le point de repère pour savoir si peut-être il faut faire des changements. Et alors, du coup, au niveau du cardio, est-ce que si je fais que du cardio, je vais pouvoir atteindre mes objectifs ou est-ce que qu'est-ce qui se passe avec tout ça? Bon, moi, je dirais vraiment d'alterner. Oui, il faut faire un peu de cardio, mais il faut aussi travailler les muscles. C'est sûr que si on commence de zéro et qu'on fait beaucoup de cardio, on va voir quelque chose qui se passe, on va voir peut-être une perte de poids ou quoi que ce soit. Mais dans le fond, ce qu'on veut, c'est vraiment changer la composition du corps. On veut vraiment construire du muscle parce que quand on a plus de muscles, notre corps brûle plus de calories juste comme ça, en repos. Okay? La seule façon de construire des muscles, c'est avec les exercices de musculation. Donc, c'est sûr que si vous voulez atteindre cet objectif musculaire, il faut commencer à entraîner avec des poids, il faut faire la musculation. Puis, croyez pas que juste si je prends un poids, je vais devenir toute musclée puis je vais ressembler à un gars. Ça, c'est impossible, les filles. On n'a pas la composition hormonale pour développer
ce genre de masse musculaire. Okay? Puis les filles que vous voyez en compétition qui se mettent vraiment du time sur le corps, etc., c'est parce que c'est voulu, c'est fait exprès, et même ces personnes-là, c'est juste à un moment T de leur vie. Elles sont pas comme ça au quotidien, c'est vraiment, elles font des sèches exprès pour faire ressortir leurs muscles. Et puis après aussi, ça dépend de la morphologie de chacun. Donc ne vous inquiétez pas, faire un petit peu de musculation, je pense que c'est très bon pour la santé. Et les muscles, en vieillissant, c'est ce qui reste aussi. Donc si vous n'avez pas de muscles étant jeune, c'est sûr que étant vieux, vous allez avoir votre corps qui va se ramollir, et ça c'est quelque chose qu'on perd très rapidement, les muscles. Donc plus vous prenez de l'avance en vous musclant dès aujourd'hui, et mieux ce sera pour votre avenir. Et alors concernant le cardio, tu as parlé tout à l'heure qu'on pouvait faire de la marche, faire de la course, mais est-ce qu'il y a d'autres exercices? Parce que moi par exemple, j'aime pas ça courir, et quand je marche, ça me fait pas assez travailler mon cardio. Ok, donc oui, il y a beaucoup de choses qu'on peut faire. On peut sauter la corde, on peut faire aussi la marche en montagne. Il faut juste trouver une activité cardio que vous aimez, quelque chose qui vous motive, quelque chose que vous avez envie de faire. Parce que de monter sur un tapis roulant puis que vous détestez ça, ça sert à rien, ça va être plate. Faire de cardio, c'est facile, ça prend pas grand chose, ça prend juste, si vous aimez danser, c'est un bon exercice cardio. N'importe quelle sorte de danse que vous faites, si vous le faites, mettons 30 minutes de suite, ça va travailler le cardio. Je trouve que c'est super important de passer le message qu'on peut arriver à vivre une vie super saine. On peut bouger, bien manger, etc. C'est pas difficile, on peut y arriver. Fait que si jamais vous avez besoin d'aide, je suis là pour vous aider. Exactement, donc essayez d'appliquer les conseils sportifs que Yelitza vous a donnés durant cette vidéo. Vous voyez aussi à travers les vlogs que je filme pour le challenge, vous voyez les cours, vous voyez l'ambiance, et vous voyez aussi ce que j'en pense, les résultats que j'obtiens, etc. Donc c'est vraiment quelque chose qui fonctionne et qui n'est pas... ça demande un petit effort quand on n'est pas habitué, mais après une fois qu'on a pris le rythme et qu'on a pris la routine, c'est quand même quelque chose qui s'adapte assez bien. Et je pense que c'est aussi prendre soin de sa santé, et ça passe par le sport et l'alimentation. Si tu aimes la vidéo, mets un gros pouce en l'air, partage-la à tous tes amis pour que eux aussi ils fassent le défi avec toi, comme ça tu seras encore plus motivé. Et reviens la semaine prochaine pour la suite, l'épisode numéro 2 au niveau nutritif. Ciao! I've got this feeling